Un nouveau parcours, une nouvelle animation, ça représente un temps de préparation considérable. Ouais. Il y a à la fois la préparation, il y a de la recherche parfois sur l'histoire d'un quartier, sur l'histoire d'un site, sur donc la recherche vraiment en archives, une recherche documentaire. Donc il faut déjà s'approprier soi-même toutes ces connaissances-là. Ensuite, il y a le parcours, repérer le parcours et puis adapter le parcours, le contenu au parcours et vice-versa. Et elle peut concerner les modalités. Voilà. Alors l'horaire, le format de la visite et le style. Une fois que le tram est donné, enfin les grandes lignes disons, de la visite sont données, après on y travaille comme on le fait aujourd'hui. D'accord. Plus en détail avec les personnes qui vont vraiment faire le parcours. On est venu aussi ce matin, c'était pour voir que tu puisses présenter un peu. Voilà, parce qu'est-ce qu'on le met, s'il fait très beau, est-ce qu'on se met dehors? Oui. Voilà, ça pourrait être plus agréable que de tous rentrer. 60 personnes debout, c'est bon. Oui. Là, parce que là, si tu enlèves 3 bancs, oui. tu mets 10 personnes de plus. Nous, on parle historique. Par contre, Mathilde, comment vous obtenez la liqueur de myrtille? Moi, je suis la plus. On peut peut-être faire quelque chose aussi à deux voix, parce que nous, on a pris notre élixir, ça nous donne peut-être... Mais on travaille sur que la liqueur de châtaigne. On s'amuse beaucoup. La liqueur de châtaigne. Avec Mathilde, on vient de découvrir un peu cette caverne d'Ali Baba. Et là, on est en train de trouver des tas d'objets un peu astucieux qui vont nous permettre de créer l'alchimie de la visite. Ah là, c'est, je sais même pas de vers quoi. C'est l'inconnu pour moi, mais comme j'aime bien m'adapter, j'aime bien les challenges, je pense que ça peut être quelque chose de très sympathique. On avait la trame, on avait un petit peu l'idée du circuit. On a nos étapes, et ben là on vient de rencontrer, on connaît Mathilde, la bidoire, la distillerie, et puis elle nous montre tous ces objets qui nous donnent plein d'idées, donc là c'est mise en place, voilà. On est à 20 jours de la visite. Hein. Mais les idées fusent là. Ah oui, oui, bon, ça, on est avec Marie-Noël en plus, et donc oui ça fuse. Parce que je me disais, une circulation. Ah, tu veux une circulation? Oui, il faut gérer le temps, puis là je voudrais qu'on gère... le passage. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y aura 10 personnes, 15 ou 50 ou 60. Et puis la météo. Donc, il faut voir l'intérêt. L'intérêt, il est quand même dans cette pièce. L'intérêt, c'est le discours de Mathilde. Donc, il faut qu'on cale tout ça avec elle. Notre balade, en fin de compte, on va rencontrer des personnages. Et le dernier qu'on va rencontrer, c'est Cyprès Chauve. On va essayer de rester 10 minutes, mais j'y crois pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on resserre pour se donner les 5 petites minutes supplémentaires. Parce que si on a 50 personnes, tout le monde va être intéressé. Donc nous, à un moment donné, on joue un peu les pères fouettards. Allez, allez, on avance. Vous savez, la caricature du guide. Allez, allez. Parce que nous avons en tête toute la suite. Nos déplacements. Hein. Oui, parce que tu vois là, il n'y a pas de passage, c'est dommage. Ce que je te propose, Eric, c'est qu'on... C'est très important de s'imprégner du lieu. Et puis c'est là où on a les meilleures idées, je crois. Oui, parce que c'est devant tel ou tel élément qu'on se dit tiens, là je peux le faire, là je peux le dire, là ça ne sera pas confortable pour le groupe. Vous voyez, là on vient de voir, il y a le facteur météo qui entre en ligne de compte, qui est imprévisible. Le nombre de personnes est imprévisible, donc on se dit par sécurité, on fait à l'intérieur. Il y a une autre contrainte, le bruit aussi. Là, hein. Vous entendez le bruit là? Très difficile. Alors toujours trouver des coins de place, des horaires où on peut vraiment être tranquille. Il fait que notre outil de travail, c'est notre voix. Et quelquefois, il nous faut l'aménager un petit peu. On va aller voir un autre partenaire, c'est le Parc et Jardin, parce que... Voilà, Parc et Jardin, avec qui nous allons caler la fin de la balade. Voilà. Donc on va voir. On y va? On va au jardin. Allez, nous allons au jardin. Allez, en avant. Bon, on va là, si on arrive là, c'est pour... Moi, je ferai un point où on voit la cité céramique. Où on voit on voit plus, parce que là, tu es vraiment... Alors là, c'est dans le jardin. Il faut qu'on avance un peu Dans le dans le jardin. On voit jardin. à l'angle. Je peux voir le manoukier.
L'habitude a commencé à être prise depuis un petit moment, les rendez-vous au jardin, les parcours de lumière côté jardin. Donc le binôme guide, conférencier et animateur jardinier commence à avoir une habitude de travail. Pour l'instant, c'est assez ponctuel dans l'année, mais justement, plus on le fait, plus ça fonctionne bien et chacun y trouve du plaisir, vraiment. Quand on réfléchit à plusieurs sur un thème, les idées fusent et il y a une émulation qui se crée. Et du coup, alors que moi, j'ai pas du tout l'esprit créatif au départ, et finalement, je me rends compte que je me prends au jeu et puis je propose des choses et puis voilà quoi. Et puis c'est vraiment un travail de groupe. Visiter le parc avec les collègues aussi de Ville d'Art et d'Histoire, ça va être très enrichissant. C'est ce qu'on était en train de se dire. On en fait de plus en plus ensemble, donc ça va apprendre à nous connaître nous et à justement trouver des trames et des histoires qu'on va pouvoir raconter en commun. Donc c'est ce qu'on essaye de travailler aujourd'hui quand on fait ce genre de visite sur le terrain en fait. La trame, elle est établie, le repérage est pratiquement terminé. Maintenant, il reste à vraiment affiner le passage d'un centre d'intérêt à un autre, de faire une répétition pour voir la durée, de caler vraiment la durée, et puis ensuite tous les points techniques, parce qu'il y a un certain nombre d'accessoires qu'on intègre à cette balade. On apporte le côté idée végétale, on va dire, voilà, en s'adaptant avec les formes, les couleurs, toucher les plantes ou les sentir, ça peut donner plein d'idées et beaucoup d'imagination. C'est plus c'est toujours une préparation, une visite, mais là c'est vraiment comme nous sommes plusieurs à intervenir, il y a plusieurs intervenants et tout un circuit, on essaye vraiment de lui donner une coloration, d'apporter un peu de mystère, de construire. Nous sommes en train de voir l'articulation entre chacun de nous. Qu'est-ce qu'on fait voir au public, à quel moment. Oui, il faut réfléchir. C'est de la création. Ouais, c'est passionnant ça. Il faut éviter de déséquilibrer le tout. Il faut éviter d'avoir 3 séquences qui sont très rapprochées, puis peut-être une longue marche pour arriver à une 4e séquence. Il faut essayer d'équilibrer. Dans le discours, dans la forme et puis dans les jambes. Il faut être sur le site parce que parfois on a des idées de l'espace et elles ne correspondent pas trop à la réalité. Puis il y a des idées qui peuvent venir en étant sur le terrain. Là nous sommes sur site mais nous ferons une répétition aussi à l'horaire parce que la lumière et l'obscurité sont très importantes sur cette visite. Mais qui y aura-t-il dans ce jardin le soir J? Il y aura peut-être du bruit, il y aura peut-être au contraire grand calme, peut-être qu'il y aura une petite pluie super ou un beau coucher de soleil un peu plus loin. Ça va être la magie. En tout cas, vous en jouerez. Oui, il faut en jouer. Il faut jouer de tout ça. On emporte les gens. Et puis du coup, d'abord, il faut que nous, on s'emporte. Qu'on s'emporte, qu'on imagine. Oui, c'est ça, qu'on imagine. C'est bien.